Pour t'aider, juste un truc. Le métier de ludothécaire est un métier qui est très polyvalent, c'est-à-dire qu'on s'occupe aussi bien de la gestion du stock de jeux que de l'accueil du public. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est déjà de travailler autour du jeu et puis d'être au contact du public et d'un public qui est très large et varié en fait. Parce que ça va de la petite enfance à l'adulte et puis c'est des personnes qui sont vraiment d'origine socio-culturelle très différentes. Après, on travaille aussi bien avec des individuels qu'avec des professionnels, avec des collectivités. À la base, en fait, je viens du secteur social. J'ai une formation de conseillère en économie sociale et familiale. Après, j'ai effectué une formation en plus, qui est une formation de ludothécaire. Les tâches les plus courantes de mon métier, ça va être d'expliquer des jeux ou d'effectuer ce qu'on appelle des mises en jeu, si les personnes ont besoin. Vous voulez de l'aide ou pas? Ça va? Donc il y a toute la partie accueil et puis il y a toute la partie aussi en amont qui est une partie de gestion du stock de jeux. Donc ça va être acheter les jeux, le découvrir, le nettoyer si besoin, le numéroter, le plastifier, l'entrée dans l'ordinateur. En fait, là, je suis en train d'enregistrer l'inscription d'une famille. En fait, on a un logiciel qui permet d'organiser le prêt de jeux. Après, on va aussi avoir à gérer l'entretien du matériel régulièrement, l'aménagement des différents espaces. On a choisi ce jeu en fait parce qu'on trouve intéressant d'avoir des puzzles assez simples d'utilisation et magnétiques, on n'en avait pas beaucoup. On peut être amené aussi à faire des demandes de subventions, à avoir des réunions avec des partenaires sur le quartier. Les points positifs, les plus de mon métier, ça va être de travailler autour du jeu. Et puis le contact effectivement avec le public, moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Les choses les plus négatives par rapport à mon métier, ça va être le volume sonore. Et puis ça va être aussi pour certaines personnes le décalage au niveau des horaires. On est beaucoup amené à travailler sur des temps extrascolaires. On travaille le samedi aussi. On travaille pendant les vacances scolaires. C'est pas un métier qu'on fait pour l'argent. On commence généralement au SMIC et on monte pas très haut en fait. Alors les qualités requises pour faire un bon ludothécaire, ça va être d'être ouvert, d'être en même temps assez discret parce que l'objectif est qu'il y ait le moins de contraintes possible pour un maximum de liberté en fait dans le lieu. Quand je vois un enfant qui arrive dans la ludothèque et qui sait à quoi il va jouer et qui sait se débrouiller pour organiser la partie et expliquer les règles de jeu à ses copains, c'est génial parce que du coup, j'ai pas à intervenir mais ça montre justement que la personne est autonome et que voilà, qu'il y a quelque chose de chouette qui s'est passé. On peut débuter en tant qu'animateur, on va dire, en ludothèque, et puis après, passer responsable d'une structure ou de plusieurs structures.